disposition de la salle, je trouve. Ouais, moi je préfère ça en vrai, qu'on voit un peu le monde derrière les joueurs. Ouais, parce qu'avant, on voyait, avant ils étaient complètement à l'opposé, et du coup, c'est vrai que tu voyais rien. Il y avait du contre-jour, effectivement. Ouais. Le contre-jour, ouais. Mais ça, c'est FG hein, qui l'a réglé, voilà. Il y a pas de secret. Et voilà, on part aussi, direct sur Town End City. Bon bah en pit, Fox, c'était prévu. On s'en doutait que ça allait partir comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer sur cette map? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les deux, ça va être du spectacle, ça va être du smash. Hein. Pit Fox, ça c'est un match-up purement japonais hein, en ce moment. Attends, c'est pas Seriman, je crois. Non, si, pas Seriman contre Zacré. Tout à fait, mon cher Steph. En tout cas, c'est déjà 70% qui sont pris pour le joueur de Pit face à Fox qui ça fait salement edgeguard. Et on est en train de se faire littéralement massacrer sur cette première c'est son terrain. Hein. Clairement, là, il veut pas en démordre. C'est sa street, c'est sa rue. Oh merde, le side B qui connecte pas, ok il réussira à revenir sur le terrain web B. Mais du coup je suis extrêmement déçu mon cher Steph parce qu'en fait Ismaël la semaine dernière il m'a dit je viens au RTC mais seulement si je joue des mi. Des mi. Ah oui, et je suis la run mi-on-mi, j'avais entendu parler de cette run. Et du coup on m'aurait menti visiblement. En tout cas ce Pit qui prend cette première stock et qui est très très solide dans cette game. En même temps c'est Ismaël, c'est un joueur très très bon en général. On n'a pas trop peur de lui d'ailleurs, c'est le seed 1 du tournoi si je ne dis pas de bêtises. Oui, mais ça lui convient parfaitement en fait. Parce qu'en fait c'est un personnage vraiment qui a... C'est le personnage moyen par excellence. Ni trop de force, ni trop de faiblesse. C'est vraiment le niveau du joueur qui va le faire exceller. Mais bon, le manque de gimmick se ressent à haut niveau parce que tu peux pas clore une stock à 40% comme c'est pas du foot actuel, c'est pas du smash actuel. Donc du coup ça peut être bizarre. Mais quand t'es serein, quand t'es sur tes appuis, quand t'es solide, ton pit il suffit. Et là le up smash de Fox qui viendra prendre sa première stock. Puni, hein, ouais, ça fait très très mal en tout cas. Ces vilaines flèches de pit qui vont empêcher de remonter. Attention Lucky, il ne faut pas se faire edger comme ça fait très très mal. Malgré tout on va quand même réussir à revenir grâce à ce up B de Fox. Un up smash si je ne m'abuse qui est complètement vif du côté d'Ismaël. Et on est quasiment even en fait. Mais qu'est-ce qui se passe mon cher Steph? Bah écoute, c'est juste c'est toutes ces situations d'edgeguard qui ne payent pas. Petit reverse par petit reverse, Lucky a arrivé à remonter les pourcents et les stocks. Cependant, le plus important dans ce match, c'est pas de monter les pourcents, c'est de tuer. Et à ce petit jeu, le downer d'Ismaël fera le travail. Et oui, mais malgré tout, on est déjà à 100%. Et c'est un Wolf qui peut aller... Un Fox, excusez-moi, qui peut trouver un kill très très rapidement en tout cas. Du côté d'Ismaël, on arrive à reprendre ce neutral, tant bien que mal. Même si c'est pour se faire éjecter derrière par Lucky. Lucky qui vraiment, et voilà, Lucky qui est décidé à ne pas se laisser faire, il veut défendre son terrain. Mais là, 0% de chaque côté, la stock sur la première game, on a un BO. On a un BO. Alors que du côté d'Isma, on s'est permis d'envoyer un petit tweet vite fait, le temps de respawn, mais c'est pas grave, il faut le temps de réfléchir. Alors que on voit en plus derrière sa caméra Otakuni qui a récupéré la couronne, ça fait plaisir. Par contre, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Ismaël qui se fait casser la bouche par notre cher Lucky. Il est bouillant là. C'est la Duel Quest de hier ou je sais pas quoi, mais Lucky il est en place. Ah ouais, tout à fait. En tout cas, peut-être on est surpris du côté d'Ismaël, on s'attendait pas à tomber sur autant de résistance aussi vite. En tout cas, bon, Lucky qui maintenant peut trouver des kills assez rapidement. Cependant, n'enterrons pas Ismaël. On connaît très bien le joueur et on sait qu'il peut nous faire des dingueries. Parce que là, typiquement, si ce Fox n'arrive pas à trouver d'ouverture, ça peut lui coûter très très cher. C'est deux personnages très Smash Bros. Hein. De toute façon, le downer, il va le chercher 2 stocks au downer. Ça, c'est impressionnant. Franchement, parce que c'est dur, parce que il faut rappeler qu'il n'y a qu'une seule frame qui spike sur le downer de Pit. Et non, vraiment. Franchement, lui, c'est le Brésil. Ismaël, c'est I. Non, I, pas Ismaël. I, c'est le Brésil. Tout à fait, mon cher Steph. 2 spikes qui font mal au cœur pour Lucky qui avait cette game dans les mains en fait. C'est la grinta, tu vois. Lucky, il a montré qu'il est capable de venir le côtoyer. Il a monté à 100% sur la dernière stock. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Hein. C'est pas tout le monde qui peut arriver à ce niveau de jeu contre Ismaël. Contre I, pardon. On va avoir du mal à s'habituer à ce nouveau pseudo, mais c'est pas grave. C'est du mal, ouais, il y a du mal. En tout cas, il y a des efforts qui ont été faits du côté de Lucky. Et peut-être que cette game ne sera pas si one-sided que ce à quoi on s'attendait. En tout cas, I qui commence tranquillement, qui s'est permis 1 heure de retard. Heureusement, le bracket et les DQ ont fait qu'on a pu le garder en winner. Et on passe sur Bayonetta du coup. On a laissé ce vieux pit qui visiblement n'a pas l'air de si bien fonctionner que ça. Alors là, le leader.
Et par Les contre, leaders vont y aller. la Bayonetta de I, c'est quand même quelque chose dans la région. Parce qu'elle fait très mal, hein, et Otakuni en sait quelque chose. Si on se rappelle du dernier Miwu. Et Ah, du coup, il a joué Bayo à la dernière vidéo. tout à fait mon cher Steph. Et du coup dès le début on essaie de trouver des kills en même pas 20 secondes. Ce down smash qui aurait pu être fatal pour Lucky. Heureusement il n'a pas fait l'erreur d'essayer de remonter. Mais c'est fou, hein. Là on voit direct le changement, c'est du harcèlement, hein. Une main courante qui est déposée, le backer qui viendra prendre cette stock. Mais ouais clairement là c'est un nouveau perso, une nouvelle vie, c'est plus le même I. Le pit il était déjà effrayant mais là la Bayonetta on en fait des cauchemars. Et je pense que Lucky n'est pas très content d'avoir à l'affronter. Tout à fait, en plus c'est une Bayo, hein. Elle te touche une fois et là c'est parti pour un tour. Tu vas te prendre 70% en ladder, sur ladder. Et si tu ne sais pas DI, eh bien force à toi comme on dit chez nous. Parce que là en plus la Bayonetta de Ismaël elle nous fait du dinguerie à chaque fois de I, excusez-moi. La SDI sera importante, hein. Vraiment se casser la main, se faire une tendinite à chaque stock. C'est ça la vie qu'on a décidé de mener à jouer à ce maudit jeu qui est Super Smash Bros Ultimate. Et oh, le protocole de précision directement pour venir prendre cette stock. Mais Lucky qui trouve des réponses à chaque fois. Il a des bonnes phases d'avantage, il sait remettre la pression. Par contre là où il peine, c'est à venir démêler la pression justement que lui colle I. Ouais, tout à fait, hein. En fait j'ai une théorie, je pense que Ismaël c'est I mais sans les lunettes de soleil. T'es sûr? Quasiment. Moi je trouve qu'il n'y a pas de ressemblance. C'est Mister I. En tout cas, oh là là. Il lui prend par la main, il l'emmène dans la blast zone. Il dit allez petit viens voir. Ah non mais là Ismaël qui cherche à faire un maximum de clips, en tout cas ça fait plaisir. Et du coup Lucky qui malheureusement s'en prend plein les dents. Et ça commence à faire des dégâts mentaux. En tout cas on espère pour lui qu'il va quand même réussir à trouver un opening. Mais là Ismaël qui vraiment joue avec lui, hein. C'est du spectacle, clairement. Il a décidé de venir impressionner la foule et on l'en remercie pour ça. Et en plus, tu vois, c'est pas des 2-0 secs ici. Parce que ici, tout est en BO5. Donc du coup, on en aura pour notre argent. On en aura minimum pour 3 games. Et tout à fait, plus on avance dans cette compétition, plus les matchs sont super cool à regarder. Et vu que c'est que du BO5, on adore ça. En tout cas, Lucky qui malgré tout a réussi à mettre Ismaël à 100% encore une fois. Du coup, est-ce que la game va lui échapper comme la dernière fois? Ouais, exactement, c'est un backer qui est trouvé. Ça fait un peu mal au cœur. Mais il a toujours... En fait, c'est trop frustrant, je trouve, parce que il met des bonnes phases, il réussit toujours à être last hit, last stock. Et du coup, il est à chaque fois à rien, il est à ça de choper des games, des victoires dans ce set si important pour lui, pour progresser en winner top 8 qualifier, je crois. Et non, clairement, il nous montre des belles choses, Lucky, il a des bons fondamentaux, il a un bon Smash Bros. Mais il y a toujours cette petite chose à l'entrée qui bloque la game, qui bloque l'interaction. On se retrouve sur Holo Bastion, Bayonetta Fox, toujours pour cette 3ème game et cette première balle de match pour I. Qu'est-ce que va nous réserver ce mystérieux joueur aux lunettes sombres? Tout à fait mon cher Steph. On est déjà peut-être sur cette fin de set. Et comme tu le disais, c'est un peu dommage pour Lucky parce qu'il lui manque pas grand chose pour aller chercher des stocks sur I. Et c'est ce qui fait la différence malheureusement, c'est que c'est sûrement du talent et de l'expérience qui lui permettent de survivre. En tout cas, beaucoup moins even, hein, sur ce début de game. I qui vraiment lui casse la gueule. Et voilà, c'est la première stock qui est trouvée en 40 secondes de game. C'est absolument violent, j'ai pas les mots pour ça. Mais ce backer, je ne voyais pas tuer. Ouais, la petite SD, la petite SD, c'est un cadeau, tu vois. Il est de bonne humeur, c'est l'été, c'est enfin l'été. Il est sorti, il lui a dit bon allez, tiens mon petit Fox, je te donne un peu à graille. Puis là direct, hein, voilà, une ouverture, 50%. Est-ce qu'il va lui remettre 50%? Non, seulement 30%, ça ira. Je pense en fait que c'est une stratégie de la part de I de donner beaucoup d'espoir à son adversaire et de détruire ses rêves et ses espoirs de façon la plus violente possible. Oh le Witch Time, attention le F-Smash qui prend la stock. Ça fait très mal et il ne reste déjà plus qu'une stock pour Lucky pour cette dernière game de winner quarter final sûrement. Est-ce qu'on va réussir à trouver ces 2 kills sur I ou est-ce que I va clore la game? En tout cas c'est très bien parti pour lui en tout cas. Cette Bayonetta qui fait des ravages, vraiment ces combos qui sont implacables, qui font extrêmement mal et ces kills qui sont trouvés de façon chirurgicale mon cher Steph. Ça fait très mal cette game parce qu'en plus il faut rappeler que là techniquement il lui a pas mis plus de 100% dans la game. Donc là c'est complexe. I qui s'est réveillé, qui a dit bon allez peut-être dernière game je vais faire une démonstration malgré la petite SD.
Oui, le, tout à fait. le Lucky de Fox qui arrive néanmoins à mettre I dans une situation plus que délicate. Tout à fait, Cette mon semaine. cher Steph, tout à fait. Et je pense qu'en fait, il joue en pensant à tous les spectateurs qui sont en train de le regarder dans la salle et en se disant, si tu joues contre moi plus tard, force à toi, mon gars. Est-ce qu'il est clairement là pour gagner? Il est clairement là pour empocher ce cash prize, mon cher Steph. Et Il est là pour là, le papier. il Pour le suffirait voler. d'un backer, il suffirait d'une attaque smash pour aller clore cette game et sur un 3-0-7 malheureusement. Même une front throw, hein. Là c'est Fox, une front throw de Bayonetta, je pense. Tu finis la game, ok. Alors qu'on s'est Attends, encore resté. L'espoir renaît pour Lucky, peut-être venir prendre une game. Attention, Attention, parce que là, sur le 150% néanmoins, il faudra faire attention. Ouais, Oh malheureusement, merde, Le il désavantage. s'est fait reverse. On se fait reverse du côté de Lucky et malheureusement c'est un 3-0 sec pour I. I qui vient de En littéralement détente. le massacrer, hein, vraiment en détente. Cette Bayonetta qui est d'une violence comme rarement on en voit. C'est un camp de vacances pour lui. Alors que les C'était- lumières s'affolent derrière nous, c'est absolument incroyable la qualité de production. Ne de- mourrez de pas. Star Wars.